je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Tiens, je viens de recevoir un courrier de mes enfants. Ah, ils m'ont écrit un petit mot et ça fait vraiment plaisir en tout cas de recevoir de leurs nouvelles. C'est trop bien. Enfin, excusez-moi de vous raconter ma vie. Mais bon, voilà, je suis tellement content d'avoir des nouvelles de mes enfants en tant que papa. D'accord? Écoutez les enfants, en attendant que je lise ma lettre et que je rejoigne Julie, je vous invite à vous lever et à louer le Seigneur de tout votre cœur. Ok? Écoutez, à tout de suite, hein. Je lis juste vite ma lettre et à tout de suite. Bye bye! Bonjour les enfants, on est très content d'être avec vous aujourd'hui et sans plus tarder, on va tout de suite commencer à chanter pour Dieu de tout notre cœur. Alors sur ce premier chant, pendant qu'Alex commence, il va falloir bouger, d'accord? Donc je vais me mettre de côté comme ça, vous voyez bien comment on bouge et vous allez le faire avec moi. C'est parti! La 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 la. On peut changer de sens aussi. La 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 la. Il n'est rien de plus grand sur cette terre que de te savoir près de moi. Attentif à ma voix, à chacun de mes pas, quelle joie de vivre avec toi. Dès le matin jusqu'au coucher du soleil, tu fais pleuvoir sur moi tes bontés et tes merveilles.
on peut remercier Dieu d'être bon avec nous chaque jour. Et on va vraiment continuer ce temps-là ensemble, à chanter de tout notre cœur. Je t'invite vraiment à fermer tes yeux maintenant et à mettre vraiment toutes tes pensées sur Dieu et à lui dire toutes ces paroles de tout ton cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Encore une fois, je te donne mon cœur de tout notre cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends nos vies, Jésus. Prends ma vie, me voici, oh, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. On va reprendre encore une fois ce refrain. Il dit: prends mon cœur, prends tout, Jésus, de tout notre cœur, vraiment en disant: Jésus, je te donne tout, je te fais confiance, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, oh, je te donne tout. Prends ma vie, oh, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon
à toi. Les gens autour de moi peuvent bien s'affoler, les éléments se déchaîner et la terre trembler. Mais moi je suis bien, car tu es toujours là. Je suis bien à l'abri en restant près de toi. Car tu es ma tranquillité et sur toi je veux m'appuyer. Oui, tu es ma tranquillité, celui sur qui je peux compter. Et quand c'est dans ma vie qu'arrive la tempête, que tout autour de moi me fait perdre la tête, vers toi je viens crier pour retrouver l'espoir, pour relever la tête, ne plus broyer Dieu noir, car tu es ma tranquillité et sur toi je veux m'appuyer. Oui, tu es ma tranquillité, celui sur qui je peux compter. Car tu es ma tranquillité et sur toi je veux m'appuyer. Oui, tu es ma tranquillité, celui sur qui je peux compter. Seigneur, merci parce que tu es notre tranquillité. Merci parce que tu es celui sur qui on peut s'appuyer. Même quand tout autour de nous c'est bizarre ce qui se passe, même quand on ne comprend pas. Merci parce qu'on peut s'appuyer sur toi et c'est vers toi qu'on peut s'approcher. Dis merci à Dieu avec moi maintenant. Merci vraiment Jésus. Merci de ce qu'on peut être avec toi, accroché avec toi et qu'on peut être serein avec toi. Merci Jésus d'être notre tranquillité, d'être notre assurance. Vraiment, merci Jésus. Amen. À bientôt. Salut. Bonjour Julie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Jérém, oui je vais très très bien. Super, Et quelle belle louange on a vécue. c'est vrai, ça fait du bien. En tout cas, je me réjouis de passer cette matinée avec toi et avec vous les enfants. Merci beaucoup de vouloir la passer avec moi. Oui, très heureux aussi de vous retrouver les enfants pour cette belle matinée. Et nous allons encore aujourd'hui découvrir plein de choses sur notre Dieu. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, on rejoint Kelly, hein. Bien sûr, pour l'instant post-it. Allons-y. Le bureau n'est toujours pas bien rangé. Hello la compagnie! On va ranger ça avant de blesser quelqu'un? Allez, papa! Qu'est-ce qu'on ferait pas sans eux quand même? Je remercie Jésus du formidable papa que j'ai. De manière générale, la relation avec notre papa se fait de manière naturelle. C'est normal. On vit avec, on grandit avec. On n'a pas peur de lui demander des trucs ou de venir à sa rencontre quand on n'est pas bien. Et ça devrait être la même chose avec Dieu. Nous devrions nous approcher de Dieu comme nous nous approchons de notre papa. Nous devrions passer du temps avec Dieu comme on passe du temps avec notre papa. Parce que Dieu, c'est notre papa. Alors là, tu vas me dire, quoi? Un papa? Et c'est possible. Et si, c'est pourtant bien possible. Dieu créateur de toutes choses, Dieu tout-puissant, Dieu qui guérit, c'est aussi Dieu, notre papa. Dans le cas contraire,
Certaines personnes ne savent pas ce que c'est que d'avoir un papa, malheureusement. Il existe des enfants qui grandissent sans papa, ou alors qui n'ont pas une très bonne relation avec lui. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une relation père-enfant, père-fille ou père-fils. Ils n'ont jamais expérimenté ça. Donc dans ce cas-là, c'est difficile de considérer Dieu dans le ciel comme étant un père pour nous. Certains vont même jusqu'à dire « Dieu, un papa? Oh non, surtout pas. Non merci. » Et ils vont dire ça parce qu'ils ont déjà une mauvaise image du père à la base. Tu l'auras compris, cette notion de Dieu c'est notre papa va être plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. On peut soit être super content de considérer Dieu comme notre papa, on peut soit se dire mais je comprends pas en fait comment c'est possible. Ou alors on peut se dire oh non, surtout pas, j'ai trop peur, je fais pas confiance. Et surtout quand on ne sait pas comment fonctionne la relation père-enfant, c'est difficile de considérer Dieu comme un papa, imagine. Et pourtant, Galates 4 au verset 6 dit quelque chose de très intéressant à ce sujet. Dans ce verset, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui parle. Il va parler à une église, l'église des Galates, qui, cette église, comment dire, c'est un peu la relation avec Dieu, tout ça, c'est un peu compliqué. Ils croient que Jésus est vivant, que Jésus c'est le Fils de Dieu, mais ils ont un peu du mal à mettre ça, à y croire vraiment et à l'appliquer dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont entendu parler de Jésus, ils ont entendu parler de la Bible, de toutes ces choses-là, et pourtant c'est difficile pour eux de croire qu'ils sont sauvés, c'est difficile pour eux de croire qu'ils sont enfants de Dieu et que Dieu est leur Père. Et surtout c'est difficile pour eux de croire que la relation avec Dieu, le fait de s'approcher de Dieu, ce soit aussi simple. Ils se disent, c'est pas possible que ce soit aussi facile, il faut faire d'autres trucs, on n'est pas digne de s'approcher de Dieu. Et Paul va leur écrire ceci, Galates 4 au verset 6, voici ce que Paul va leur répondre. Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba, ô mon Père ». Quand Jésus est mort sur la croix, après ça, il est remonté au ciel. Mais il ne nous a pas laissés sans rien, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Paul parle ici de l'esprit de son Fils, c'est l'esprit de Jésus qui vit en nous. Jésus est peut-être remonté au ciel, mais il est toujours à nos côtés grâce à son esprit. C'est pour t'expliquer un petit peu pour que tu ne sois pas trop perdu. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba, ô mon Père ». Abba, tu as déjà entendu ce mot? En fait, les Grecs, avant, ils utilisaient ce mot pour exprimer leur affection envers Dieu. Mais leur affection, non pas en tant qu'ami, non pas en tant que cousin éloigné, mais en tant que fils et fille. Ici, en l'occurrence, c'est Abba, ô mon Père, adressé à Dieu. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, quand tu crois en Dieu, quand tu te considères comme chrétien, tu es enfant de Dieu. C'est comme ça. Mais j'ai souvent l'impression que c'est plus facile de dire je suis enfant de Dieu que de dire Dieu est mon Père. T'as jamais remarqué ça? On dit toujours je suis enfant de Dieu, mais on dit jamais Dieu est mon Père. C'est fou, non? Alors qu'en fait, au final, c'est la même chose. Ça revient au même. Ce verset dit que c'est Dieu qui a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et c'est ce même esprit qui crie Abba. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Je disais tout à l'heure que l'esprit qui est dans nos cœurs, c'est l'esprit de Jésus. Qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc logiquement, si Jésus vit en nous, si son esprit vit en nous, forcément quand il va s'adresser à Dieu, il va dire Abba, il va dire Père, parce que c'est son Père, c'est logique. Comme l'esprit de Jésus vit en nous, c'est ce qui fait de nous aussi des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons crier à Dieu comme Abba, comme Père. C'est pour ça qu'on peut appeler Dieu notre Papa céleste. Tu comprends pas? Dieu accorde tellement d'importance à ce que tu le rencontres, non pas seulement en tant que Dieu créateur, en tant que Dieu ton ami, mais en tant surtout que Dieu ton Père. C'est peut-être difficile pour toi de comprendre ça, ou peut-être parce que tu ne sais pas trop ce que c'est que la relation père-enfant. Tu peux demander à Dieu de t'aider à comprendre ça. Moi, avec mes petits mots, ma petite tête, j'ai essayé de t'expliquer pourquoi finalement c'est logique que tu sois enfant de Dieu. Pourquoi c'est logique que quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, ce même Jésus-là crie Abba, crie Papa du ciel, et bien toi aussi tu peux crier Papa, Abba, à Dieu. Peut-être que tu as peur, que tu n'as pas confiance, que tu te dis ça c'est pas trop pour moi ça. Sache que Dieu ne te forcera pas. Il prendra son temps avec toi pour te faire connaître cette relation. Mais il te suffit juste d'y croire, et il faut que tu le veuilles aussi. Si tu veux découvrir cette relation merveilleuse, demande à Dieu de t'aider à comprendre cela. Pourquoi est-ce que c'est si important? Tu vois bien, tu n'as pas la même relation avec tes amis que tu as avec un parent proche. La relation avec un ami, elle va être un peu plus
distancielle. Tu vois, tu vis pas tous les jours avec tes amis. Dieu, c'est pareil. Il veut pas seulement une relation amicale. C'est bien, Dieu veut être ton meilleur ami. Mais Dieu veut surtout prendre soin de toi en tant que père. Il veut que tu sois au plus proche de lui, au plus proche de son cœur. Dieu t'aime car tu es son enfant bien-aimé. Alors n'oublie pas, Galates 4, verset 6. C'est peut-être pas aussi facile, mais au moins, ça tient sur un post-it. Merci beaucoup Kelly pour ce beau verset. Et quel beau verset. C'est vrai. D'ailleurs, l'histoire d'aujourd'hui va nous en parler, Jérém. Oui, et d'ailleurs je suis très impatient de découvrir cette nouvelle histoire. Alors rejoignons tout de suite Rémi, Juliette et leurs amis pour la nouvelle aventure. C'est parti. Il nous dit viens, viens me rencontrer. Il nous dit viens, tel que tu es. Il nous dit Salut les gars. Salut mon pote. Salut Liam, la forme? Ouais, grave. J'ai passé mon après-midi hier à regarder des films. Qu'est-ce que j'étais content. Bon, faut dire que je pourrais faire ça tous les jours, hein. Et vous alors? Vous avez fait quoi, hein? Ah, Moi, hier, on a fait un après-midi garçon avec mon papa. oh, trop bien. C'est trop bien. Avec ton père? Oh bah tu sais Ouais. quoi Rémi? C'est génial, j'ai fait la même chose. Mon père il m'a emmené voir les gars un match de basket. Wow. Et après on est allé au McDo. Oh, mais c'est trop cool. Oh les burgers que j'ai mangés, oh là là. Wow, ça fait trop du bien. Ouais. Aussi, moi. Oh là là. Alors nous, on est allés en forêt. C'était trop bien. Wow. On allait ramasser des châtaignes. Oh. Yeah, trop cool. Et le soir, Excellent. on a fait un feu de camp dans le jardin de ma grand-mère. Wow. C'était trop cool. Et bien sûr qu'on s'est fait griller tranquillement bien sûr les châtaignes, mais aussi des chamallows et tout. Wow. Oh, comme ça a l'air cool. Oh purée. Oh là là. Ah ouais, moi aussi j'ai passé une super après-midi. J'aime ouais. trop passer des moments avec mon papa. Ouais. Bon ma maman aussi, hein, mais bon mais des fois c'est cool de se retrouver entre garçons, hein, quand même. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je suis hyper d'accord avec toi. Mais Ouais. pas toi, Liam? Si. Ben avec mon père on fait, tu vois, on fait plein de trucs aussi, tu vois. Ah bon, ah bon Ah. Et quoi, vas-y. Ouais, vas-y, dis-nous, non, non, Allez, non, vas-y. pas la peine. Bah. Non, vous seriez trop jaloux. Oh bah Bon. non, tu sais qu'on n'est pas comme ça, nous, Bah ouais, Liam. on n'est pas comme ça. Non, c'est bon, on parle d'autre chose. Alors le match de basket, hein, c'était comment Patrick? Ouais. Oh là Dis, là, dis. ce match, les gars, Alors? une folie. Oh, Quelle ambiance. À un moment donné, le public, il a fait une là. Oh Ouais. là là. Alors, papa, il a dû me porter sur ses épaules. Hein. Ouah, trop Il bien. t'a porté sur ses épaules. Bah ouais. Bah pourquoi? Ah ouais, pourquoi? Bah parce que je suis petit, tiens, espèce de tête de gland. Quand le public a fait la hola, j'ai failli me faire éjecter du public. Non. Alors bah oui, bah parce que je suis petit, mon père il a dû me porter sur ses épaules. Voilà, c'est ça que tu voulais entendre. Petit. Oh, Mais Calme-toi, les gars, Patrick. On se calme, les Ouais. gars. je voulais pas me moquer de toi, ok? C'est Ah juste ouais? que... Ah Mon père, lui, ne m'a jamais porté sur ses épaules, voilà. Oh, ah bon? Ah, pourtant c'est cool quand les papas ils font ça, c'est vrai. Ouais, mais il le fait pas. Ah ouais, mais Oh. moi aussi, j'aime trop quand mon papa fait ça. C'est trop drôle en plus. Bon, ben maintenant, c'est sûr qu'il le fait un peu moins. J'ai grandi, c'est beaucoup plus dur pour lui. C'est sûr, Ah ah bah, ouais, c'est sûr. moi il pourra le faire pendant longtemps encore. Ah ouais, hein. ça c'est sûr. Ah bah ouais, hein. Ouais, bah ça a l'air trop bien, ça. Ouais. Oh, mais t'inquiète pas, Liam. Hein. Mais ouais, tu auras sûrement aussi des occasions pour passer du temps avec ton papa, t'inquiète. Mais ouais, rien n'est perdu, mec, t'inquiète. Ouais, sûrement. Bon, ben, faut que j'y aille. Oh, Mais tu vas où? C'est pas encore l'heure, Liam. T'inquiète, je vais aux toilettes. ah bon, bah attends, bah on t'attend alors. Attends, pas de problème. Non, m'attendez pas la peine. Bon. Salut les gars. Mais alors? Bon, qu'est-ce qu'il lui Mais prend? qu'est-ce qu'il lui prend, Liam? Bon bah, Bon, mais on verra ça plus tard. ouais. Waouh, quelle joie de passer du temps avec son papa. C'est vrai que ça fait du bien. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Et nous voyons Patrick très content de passer ce temps avec son papa. Et c'est tellement précieux. C'est vrai. Et on voit aussi que Rémi aime passer du temps avec son papa. Mhm. Mais c'est super précieux de passer du temps avec son papa et aussi sa maman, bien sûr. D'ailleurs, ça nous aide même à bien grandir. Donc Mhm. ça prouve que c'est vraiment précieux.
Mais tu vois, Liam, par contre, ne dit pas grand-chose. Mhm. Et je pense que c'est parce qu'il ne vit pas la même chose que Patrick et Rémi avec son papa. Oui, en effet, Julie, tu as raison. Cette histoire nous montre bien que le papa de Liam et Liam, il manque quelque chose. Mhm. Mais je suis pressé en tout cas de voir la suite de cette histoire pour découvrir ce qui se passe. Moi aussi. Allons-y. Allez, bye bye les filles, bisous. Ah, Rémi, c'est Ah, bah, te vraiment voilà. super gentil de m'avoir attendu. Ça fait longtemps qu'on n'est pas rentrés ensemble. Ah, ben je savais que ça allait te faire plaisir. Très plaisir même. Et Juliette, Quoi? tu sais quoi? Quoi? On a de la chance d'avoir un papa comme le nôtre. Bah pourquoi tu me dis ça maintenant? Ben, tu sais, j'en discutais avec Patrick et Liam. Mhm. On racontait ce qu'on avait fait avec notre papa. Ouais. Mais Liam, il était pas très enjoué, en tout cas pas très heureux par tout ça, quoi. Oh bon? Oui, il a voulu changer de sujet. Et il est même parti d'un coup. Ah mais si, mais je comprends. Je Bah- comprends. Bah, tu comprends quoi? Bah, le pauvre Liam, tu sais bien que ses parents, s'occupent pas trop de lui. Il est toujours Ah bon tout seul à la maison. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, maintenant que tu me le dis. Bah ouais. alors vous entendre discuter de ce que vous avez fait avec vos papas, bah ça a dû le rendre super triste. Oh, mais oui, j'y avais pas du tout pensé. Bah oui, Et puis en plus, tu sais, ce qu'il a dit, quoi? que son papa ne l'avait jamais porté sur ses épaules. Oh le pauvre! Mais ouais, le pauvre, quoi. Et si ça se trouve, son papa il lui a jamais fait de câlin non plus. Mais c'est encore pire, ça, c'est encore Le pire. pauvre quand même! Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Je sais pas. Et puis, tu sais, je suis sûre que ça doit pas être le seul dans son cas. Hein. Ouais. Tu sais, tu vois Charlotte? Oui, Charlotte. oui. Je suis sûre que c'est presque pareil pour elle. Mais c'est terrible. Ouais, J'ai même carrément du mal à imaginer tout ça, moi. je sais pas ce que je ferais sans papa, moi. Ah, moi, je ne sais pas non plus ce que je ferais sans lui. Mais eux, du coup, comment ils font? Ben, ils vivent avec, j'imagine. Pas cool. Bah ouais, Dieu. c'est pas cool. Et Dieu, il pourrait pas faire quelque chose pour eux? Ben si, il peut les aimer, bien sûr. Mhm. Mais que veux-tu qu'il fasse d'autre? Un papa, c'est irremplaçable. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, Oh là là, c'est vraiment trop triste tout ça. ouais. Et je crois qu'on peut vraiment remercier Dieu de la chance que nous avons d'avoir un papa qui prend soin de nous. Ah bah oui. Vraiment, Juliette. Et qui nous aime très fort. Oui, ça c'est vrai, il nous aime énormément. Ouais. Heureusement qu'il est là. Ouais. Bon, allez, on se dépêche. On rentre à la Ouais. maison parce que... je pense, en tout cas j'ai l'impression qu'il va bientôt pleuvoir. Ah bah oui, je me disais bien que j'avais senti une Allez, goutte. viens, on y va. Vite. C'est vrai que nous pouvons remercier Dieu pour nos papas. Vraiment. Je suis d'accord avec toi, Jérémy. Mais tout le monde n'a pas un papa comme Rémi ou Patrick. Oui, c'est vrai, tout le monde n'a pas un papa comme eux. Hmm. D'ailleurs, nous voyons bien aussi qu'avec Liam et son papa, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Mais tu sais, Julie, Hmm. je me dis, même si c'est pas facile pour Liam, mais ça veut pas dire que le papa de Liam n'aime pas Liam. Ah ben oui, tu as raison, Bah Jérémy. oui. Son papa travaille peut-être beaucoup, n'est pas toujours à la maison. Mhm. Mais je suis sûre qu'il lui montre son amour différemment. Oui, c'est bien possible. Et vous, les enfants, vous avez quelle relation avec votre papa? Tout se passe très bien et c'est génial. C'est moitié-moitié, coup-ci, coup-ça, ça va, mais sans plus. Ou alors c'est vraiment difficile. C'est des fois compliqué, hein. Vous savez, les enfants, moi-même, quand j'étais plus jeune, avec mon papa, c'était un petit peu difficile. Je dirais même très difficile. D'ailleurs, même en étant jeune, je me demandais si mon papa m'aimait. Tout simplement parce qu'il ne me l'avait jamais dit. Il ne m'avait jamais dit « je t'aime ». Alors moi, en tant qu'enfant, je me posais la question si vraiment mon père m'aimait. Mais vous savez, en grandissant, je me suis rendu compte que mon père m'aime. Et il m'aime encore. Mais il m'aime différemment, tout simplement. C'est vrai que chacun exprime son amour de façon différente. Oui, Et même quelquefois a du mal à le montrer. c'est vrai. Hmm. Mais Julie, Oui. ce que je te propose peut-être pour voir la suite de cette histoire, Mhm. c'est simplement de regarder. Eh ben allons-y. Bon, alors voyons voir cette liste. Petit 1, Dieu est créateur. Petit 2, Dieu est tout-puissant. Petit 3, Dieu guérit. Qu'est-ce que je pourrais bien rajouter en petit 4? Dieu est gentil? Ouais, non, ça on le sait déjà qu'il est gentil et qu'il aime tout le monde. Mais alors quoi d'autre? Juliette Oui, Juliette, tu es où? je suis là, je suis dans ma chambre. Oui. Bon, excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu pourrais venir m'aider, s'il te plaît?
Oui, mais... À faire quoi, maman? Eh bien, les voisins de la rue d'en face ont une petite fille. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire le tri dans tes jouets et pouvoir en donner quelques-uns aux voisins. Super bonne idée. Mhm. C'est une petite fille alors. Oui, une jolie petite fille. D'ailleurs, le Ah. papa est tellement fier qu'il m'a montré une photo. Le papa. Oula, Juliette, Oui. dis-moi, tu as l'air très concentrée. Oui. Eh bien, qu'est-ce que c'est sur cette petite liste, hein? Alors, c'est une liste sur Dieu, sur sa personnalité, sur qui il est. On l'a commencé avec Rémi. D'accord. J'aimerais bien rajouter des choses, mais je sais pas quoi. C'est une très bonne idée, cette liste. Mhm. Dieu est quelqu'un de fascinant. Et tu sais, encore aujourd'hui, j'apprends tellement de choses sur lui. C'est sûr, hein? Il y a tellement de choses à apprendre. Ouah, c'est vrai? Mhm. Mais alors, qu'est-ce que tu sais de lui? Tu pourrais peut-être m'aider à compléter ma liste. Mais oui, bien sûr. Bon, laisse-moi voir ce qu'il y a déjà écrit. Dieu créateur, Dieu tout-puissant, Dieu qui guérit. Eh bien alors, Dieu est amour peut-être? Mais ça, je le sais déjà, maman. Je veux découvrir quelque chose que je connais pas sur Dieu. On nous répète tout le temps que Dieu est amour. En effet, bon. Mais c'est important de le rappeler, hein. Alors peut-être quelque chose en lien avec ça? Dieu est un père. Dieu est un père. Mais c'est pas possible. Eh bien pourquoi? Mais j'en ai déjà un de papa. Et puis Dieu peut aimer tout le monde. Mais il peut pas être un père pour le monde entier, c'est impossible. Tu n'as jamais entendu cela? Bah non. Eh bien, et la prière du Notre Père, Juliette? Le Notre Père. Eh bien oui, ma petite Juliette, on ne nie pas notre Père, juste comme ça. Quand nous prions, nous nous adressons à notre papa dans les cieux. Attends, Dieu, c'est aussi ton papa? Eh bien oui. Ah, mais j'y comprends plus rien, moi. C'est pourtant quelque chose de très important à comprendre, Juliette. Mais dans la Bible, tu liras beaucoup que Dieu est un Père, qui nous aime, qui prend soin de nous. Mais moi, je connais Dieu mon ami, Dieu mon créateur. Oui. Mais Dieu le Père, alors ça? Ah, mais d'ailleurs, je crois que je suis même pas la seule, hein. Je crois que Rémi non plus connaît pas ça. Eh bien, c'est très bien. Je vais pouvoir vous expliquer ça. Allez, viens, on va voir ton frère. Je te suis. Mais oui, Jérém, il y a cette liste avec les caractères de Dieu. Dieu est créateur, tout-puissant et il guérit. C'est ça, c'est juste incroyable. Et la maman de Juliette et de Rémi vont avoir un autre mot pour compléter leur liste. Et ça, c'est trop génial. Je sais, Jérém, je sais. C'est quoi? Dieu est un père. Exactement. Mais waouh, un papa, Jérém. C'est extraordinaire, hein? Et la maman de Juliette, elle est juste extraordinaire aussi parce qu'elle va prendre la Bible pour le dire. D'ailleurs, à un moment donné, les disciples vont venir vers Jésus. Et ils vont dire, Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus va leur apprendre à prier. Cette prière du Notre Père. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière, les enfants. Ça commence comme ça. Notre Père qui est aux cieux. Waouh! Mais Jésus est en train de dire aux disciples et à chacun d'entre nous que Dieu est notre papa. Mais c'est juste extraordinaire, incroyable. Incroyable. Jérém, sachant que Dieu est créateur, comme on l'a vu, C'est ça, tout-puissant, exactement. qu'il guérit, Incroyable! eh ben moi, je suis trop contente qu'il soit mon papa du ciel. Ouais, c'est juste extraordinaire qu'il soit notre papa. Et comme un bon papa, comme notre papa, nous pouvons lui parler et nous pouvons lui prendre du temps avec lui. Et ça, c'est merveilleux. Ah, j'ai envie de connaître la fin de cette histoire. Moi aussi. Alors regardons. Rémi? Rémi, t'es où? Je suis là, Juliette. Dans le salon. Enfin, te voilà. Bah, oui. bah tu sors. Bah, je voulais. Mais tu vois le temps dehors? Ouais. Oh, je voulais retourner à l'endroit où je me suis baladé avec papa. Mais bon, là, ça tombe à fond de l'eau. Ouais. C'est le cas de le dire. Eh maman, coucou. Coucou mon Rémi. Eh ben, alors les filles, ça papote? Oui, et on est venu papoter avec toi. Oh, Eh oui. pitié. Non. Bah. Les conversations de filles, c'est pas mon truc. Oh non, mais là, c'est un sujet de la plus haute importance. Oui. Ah bon? À ce point? Et c'est maman qui va nous expliquer. Nous expliquer quoi? Que Dieu est un père. C'est pour compléter notre liste. Mais comment Dieu peut-il être un père pour tout le monde? Rémi, crois-tu que Dieu est amour? Qu'il nous aime chacun et chacune d'un immense amour? Bah oui, bien sûr. Juliette,
Crois-tu que Dieu nous protège à chaque instant, qu'il veille sur nous et qu'il prend soin de nous? Eh oui, un peu comme ce que... Ah bah tiens, un peu comme ce que papa fait déjà. Exactement. Mhm. Et pensez-vous qu'avoir un papa dans sa vie est essentiel? Ah, Mais oui. Mais qui pourrait se passer d'un papa d'ailleurs? Et avez-vous pensé à ceux et celles qui n'en ont pas? Ah bah ça, oui, on y a pensé. Oui, on y a pensé. Hmm. Et pas plus tard que ce matin. Ah ben. D'ailleurs, on se demandait même ce que Dieu pouvait faire pour eux. Eh bien justement, il peut faire quelque chose. Dieu Ah bon? est un véritable père. Et Hmm. c'est un père parfait. Parfait. Ceux qui n'en ont pas ou qui n'ont pas une très bonne relation avec leur papa peuvent trouver du réconfort dans leur père, dans leur papa au ciel. Mais ça semble tellement impossible. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à imaginer. Et pourtant, c'est cette qualité qu'on devrait retenir en premier, les enfants. Et comment on fait pour qu'il devienne... Enfin, Dieu, pour qu'il devienne notre papa? Mais tu n'as rien à faire, Juliette. Ah bon? Mais non, si tu crois en Dieu, si tu crois qu'il t'aime, c'est automatique. Tu es enfant de Dieu. Et toi aussi, Rémi. Hmm. Et moi aussi, et papa aussi. Oh waouh! Mhm. Il n'y a vraiment rien à faire. Il suffit de croire. Oui. Oh. Mais pour vraiment y croire, le meilleur moyen, c'est de passer du temps avec Dieu. Ah, mais bien sûr. Comme vous le faites déjà avec votre papa, hein. Bah oui, bah Mais oui. passer du temps avec Dieu, ça veut dire le prier, Mhm. passer du temps dans la Bible, et puis dans vos activités, partager des choses avec lui. C'est une véritable relation. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Dieu est bien réel. Ah ouais. En gros, je peux faire des choses avec lui, même par exemple du coloriage. Bien sûr, je connais quelqu'un qui fait de la peinture avec lui, par exemple. Ah, wow. Alors moi je peux me balader avec lui pour lui parler. Bien Wow. sûr, Rémi. Waouh. C'est comme C'est quand cool. vous passez du temps avec votre papa. Oui. Vous avez une véritable relation, papa-enfant. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Wow. Alors là, merci maman. Désormais, je ne prendrai plus ma relation avec mon papa du ciel à la légère. Oui, Ça, non. moi non plus. Hmm. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, Hmm. Liam ou Charlotte pourront rencontrer leur papa du ciel. Oh oui, j'espère pour eux de Ça serait tout mon trop cœur. bien. Mais oui. Ah, les enfants, ce fut une très bonne discussion, là. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bon, bah moi il me semble que j'ai mes jouets à trier. Et oui. Et moi, vu qu'il a arrêté de pleuvoir, Ah bah oui, il a arrêté de pleuvoir. ben, je vais aller faire une balade avec Dieu. Ah. Enfin, Mhm. je voulais dire en mon papa du ciel. Ah. Bon, allez, ciao tout le monde, j'y vais. Bye bye. Bye bye, à tout à l'heure. Bye. Bon, ben moi, Juliette, je vais venir t'aider. Oh, D'accord? c'est sympa maman. Allez, on y va. On y va. Waouh les enfants, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu veut être notre papa. Mhm. Et comme nous l'avons entendu, ce que nous avons d'abord besoin, c'est de l'accepter. C'est ça, exactement. Et c'est tout à fait logique, les enfants, si on y réfléchit. Si nous acceptons que Dieu est notre papa, nous devenons tout simplement ses enfants, des enfants de Dieu. C'est extraordinaire. Exactement, Jérém. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu, lui, est un papa parfait. Oui, il est vraiment parfait. Vous savez, les enfants, moi je suis papa aussi. Et je sais que moi-même, je ne suis pas parfait en tant que papa. Mon père à moi, je sais bien qu'il n'est pas parfait. Votre papa à vous aussi, les enfants, vous savez peut-être aussi qu'il n'est pas parfait. Peut-être même certains d'entre vous ne connaissent pas leur papa. Et nous sommes très tristes par rapport à cela. Mais j'aimerais vous dire, nous aimerions vous dire, les enfants, que Dieu, lui, veut être votre papa, ce papa parfait qui va prendre soin de vous jour après jour. Comme un bon papa. C'est vrai, un papa aimant, C'est ça. toujours à l'écoute, donnant de bons conseils et qui ne nous abandonnera jamais. Jamais. Et ça, les enfants, c'est tellement rassurant. C'est hyper rassurant. Mais j'ai envie de faire un truc avec vous, les enfants. Avec toi aussi, Julie. Tu es d'accord? Oui, quoi? Ok, alors attention. Si vous voulez, bien sûr, si vous le voulez seulement, hein, nous allons tous ensemble dire très fort « Papa, je t'aime ». D'accord? Ok. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Il y a 3, on va dire « Papa, je t'aime ». Ok? Allez, c'est parti. Attention. 1, 2, 3. Papa, je t'aime. Waouh, trop bien. Extraordinaire. Ah, ça fait du bien de le Ouais. dire. Et si, pour finir, on regardait les beaux dessins de cette semaine? Ah, ben bien sûr, avec joie. Hello tout le monde. Ah bah ouais, c'est moi, Rémi. Me revoilà.
c'est à moi de faire les petites annonces. Et je suis très heureux de vous présenter les beaux dessins qui nous ont été envoyés durant la semaine. Alors, pour commencer, j'aimerais remercier Mélissa. Waouh, ce beau dessin. Jésus au ciel, c'est trop beau, bravo. Merci aussi à Jean. Promis, Jean, dès que je vois Patrick, je lui donnerai ton dessin qui est tellement coloré. Oh, ça lui fera super plaisir. Merci aussi à Elisa. Elisa, je ne savais pas que Juliette était sur Insta. Oh, c'est trop génial. Dès que je la vois, aussi promis, je lui donnerai ton dessin. Et pour terminer, j'aimerais remercier Emmanuel pour cette belle baleine. Vraiment bravo, bravo à chacun d'entre vous pour ces beaux dessins. Pour tous ceux qui aimeraient nous envoyer des dessins, vous pouvez le faire à l'adresse postale, ici, ou alors par mail à cette adresse aussi. Ok? Alors n'hésitez pas à nous envoyer des poèmes, des photos, des dessins, tout ce que vous avez envie, même des petits mots. Et promis, on vous répondra. Bon, allez, je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Encore merci beaucoup les enfants pour ces beaux dessins que vous nous avez envoyés. C'est excellent, merci beaucoup. Merci. Mais nous arrivons à la fin du culte. Et oui, merci d'avoir été avec nous. Oui, merci. Et n'oubliez pas de compléter votre liste. Mais ouais. Ah, mais d'ailleurs, vous avez le temps. C'est les vacances. Eh oui. C'est trop génial. En tout cas, bonnes vacances à vous. Hein. D'ailleurs, nous avions une petite info à vous donner. Pendant les vacances, nous n'allons pas faire de nouveaux cultes, d'accord? Non, ne soyez pas tristes, ça va aller. Parce que vous avez les replays. Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez regarder plein d'autres cultes que nous avons déjà faits. Et comme ça, vous allez pouvoir regarder tout ça. C'est trop génial. Oui, Jérém, il y en a quand même plus de 40. Mais ouais, surtout la peur, aimer les autres. La confiance. La confiance, enfin, sur plein de thèmes. C'est trop génial, d'accord? Et on se retrouve quand, Julie? Le 14 novembre. Le 14 novembre, on sera de nouveau là. D'accord, les enfants? Eh oui. Alors nous, on vous souhaite de très très belles vacances. Vous pouvez nous écrire d'ailleurs si vous partez en vacances, hein, Jérém? Ah bah ouais, une petite carte postale, ça Ouais. serait trop génial. On vous fait de gros bisous. Gros bisous. Au 14, bye bye. À bientôt, à bientôt.